above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Alléluia. Above all kingdoms, Amen. above all Alléluia. Merci Seigneur Jésus. above all Tu es digne Seignur. wonders the world T'élèvons has Père. ever known. Te glorifions Seigneur. Merci. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the whole Alléluia. Merci Jésus. and thought of me. Tu es digne Seigneur. Tu es digne Père. Alléluia. Il est Dieu. Il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui dit la chose, elle arrive. Le seul qui ordonne, elle s'accomplit. Reçois l'honneur Père. Reçois la gloire. Mon âme bénit ton nom. Mon âme glorifie ton nom. Mon âme te célèbre Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme proclame ta grandeur et tes hauts faits Seigneur. Reçois mon adoration Jésus. Eh oui. Tu es digne, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Père. Dans le nom de Jésus, reçois notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. Reçois, oh Dieu, notre adoration ce soir. Mon âme bénit ton nom, Jésus. Mon âme célèbre ton nom, Père. Mon âme loue ton saint nom, toi qui es Dieu. Toi qui es le Seigneur, toi qui es le roi des rois. Toi qui es l'agneau de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oroboshi kabakeria baba 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 senderebe shekerebe sandaraba. Hallelujah. Behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall. Alléluia, il est Dieu. Il est le roi. Il est le Dieu puissant, le Dieu de gloire que nous élevons et nous glorifions, nous magnifions, nous proclamons sa grandeur, Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce soir, frère, toi qui es connecté, toi qui es ici dans ces lieux, frère, est-ce que tu peux te plonger dans cette intimité avec Dieu? Est-ce que tu peux vraiment te plonger dans cette présence dans laquelle tu reconnais et que tu élèves ce grand et merveilleux Dieu? Alléluia. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui te chérit. C'est lui, bien-aimé, nuit et jour veille sur toi, combat pour toi. Et bien-aimé, il est là pour te restaurer, te délivrer, pour te justifier. Ouvrir des portes qui t'ont longtemps été fermées. Et fermer les portes qui ont été ouvertes, donc qui donnaient accès à l'ennemi contre ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce moment consacré à la prière, ainsi, mes chers amis, à une parole de la part de Dieu qui va probablement ce soir nous conduire, bien-aimés, dans un moment intense de prière. Shalom chez vous, peuple de Dieu. Encore une fois, ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Avec moi, nous aurons un temps favorable dans lequel le Saint-Esprit seul va nous conduire, bien
bien-aimés, dans les profondeurs. Vous savez une chose, que c'est toujours dans les profondeurs qu'on tire ou qu'on obtient le meilleur. Alors sans plus tarder, mes chers amis, si ce soir nous pouvons nous incliner dans la présence de Dieu et commencer par dire merci. Merci à ce grand, puissant et glorieux Dieu qui nous a donné le souffle de vie gratuitement. Celui pour qui nous sommes là ce soir. C'est lui pour qui, mes chers amis, nous sommes à cette rencontre. C'est lui qui nous fera du bien, qui te fera du bien, frères et sœurs. Encore une fois, frères, incline-nous dans la présence de Dieu. Recommandons cette soirée. Recommandons ce culte entre ses mains, afin que seul Dieu puisse nous conduire, nous guider au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur. Père éternel, Dieu élevé, Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux, l'alpha et l'oméga. Père, je te loue et je bénis et je magnifie ton Saint-Nom parce que tu es le Seigneur. Merci pour ce soir, Jésus. Merci pour ces assises et ce moment. Merci pour cette soirée, ô Dieu, de ce vendredi, Seigneur notre Dieu, 23, ô Dieu de gloire, juillet 2021. Père, mon âme te loue et bénit ton Saint-Nom, Père. Je recommande cette rencontre entre tes mains. Commence avec nous. Prends le contrôle de cette soirée. Conduis et guide et dirige-nous, Seigneur. Je bénis tous ceux, Père éternel, qui sont dans ces lieux, Père, avec qui nous élevons ton nom. Je bénis dans le nom puissant de Jésus, Père, l'église, cité de la grâce, et Père éternel. Je bénis des frères et des sœurs connectés ce soir, dans lesquels, Seigneur notre Dieu, ils ne sont pas connectés seulement pour commenter, mais plutôt pour prier, plutôt pour chercher ta face et écouter ta parole. Dans le nom puissant de Jésus que nous élevons ton nom. Dans le nom puissant de Jésus que nous glorifions ta Seigneurie. Et nous disons, tu es saint, et tu es saint, et tu es saint, et 3 fois saint. Béni soit ton nom, Père. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, merci pour cette journée. Merci pour cette semaine. Merci pour ce moment. Merci éternel Dieu des armées, Père, pour ce mois. Merci pour ce sujet, Seigneur, que tu nous as inspiré et donné. Enfin, Père éternel, de voir combien, Seigneur, les hommes, combien nous sommes, Père, certains dans la perdition, certains guidés et même conduits, Seigneur, par des forces hostiles, des forces négatives, des démons, Père éternel. Et aussi, Père, nous louons et nous glorifions ton nom pour ceux qui bénéficient, Seigneur, de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Père, pour parler de ta part, pour, Seigneur, agir comme toi, pour, Seigneur, notre Dieu, parler, Seigneur, et agir et même fonctionner, Seigneur, selon, Père, ton inspiration. Merci éternel Dieu des armées. Je bénis mon frère connecté. Je bénis ma soeur connectée. Je bénis chaque église, oh Dieu, qui est ce soir dans ce moment de prière. Je bénis ceux qui sont en Haïti, en Europe, en Afrique. Je bénis, Seigneur, ceux qui sont en Amérique, oh Dieu, en Asie, Père éternel. Oh Dieu, je bénis ceux qui sont dans la ville, oh Père de Montréal, dans cette province du Québec et dans ce pays du Canada. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. À toi seul honneur, à toi seul la gloire, pour l'éternité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Gloire à Yahweh, gloire à Emmanuel. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus, que mon âme bénisse ton Saint-Nom, Père. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, incline-toi dans la présence de Dieu, cherche la face de l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que ce soir quelqu'un peut invoquer l'Éternel? Est-ce que ce soir pour ta cause, pour ta situation, bien-aimé, tu peux invoquer l'Éternel? Est-ce que toi qui souffres d'une maladie quelconque, est-ce que tu peux invoquer ce soir l'Éternel? Père, toi qui traverses un moment difficile, bien-aimé, ce soir tu peux invoquer l'Éternel. Car la Bible dit, il est prêt à ceux qui crient à lui. Il est, bien-aimé, disposé à répondre à ceux qui cherchent sa face. Est-ce que quelqu'un ce soir peut chercher la face de l'Éternel? Est-ce que tu peux chercher la face de Jésus? Est-ce que tu peux chercher la face de l'Éternel? Bien-aimé, invoque Jésus, invoque-le. Invoque-le ce soir. Invoque-le, bien-aimé. Invoque-le, Église de Dieu. Invoque-le, frères et sœurs. Invoque-le, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur dans ces lieux. Appelle le Seigneur dans ce culte. Appelle le Seigneur dans cette rencontre d'aujourd'hui.
bien-aimé. Appelle le Seigneur, Église du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu saint. Père éternel, j'invoque que je t'appelle ce soir. Je t'invoque que je t'appelle dans ma vie. Je t'invoque que je t'appelle, oh Dieu, dans ces lieux, dans cette salle. Je t'invoque que je t'appelle dans ce culte de ce soir. Je t'appelle et je t'invoque, oh Dieu des armées, Père, dans cette famille, Père. Viens ce soir Jésus, viens ce soir Yahweh, viens ce soir éternel Dieu des armées, viens ce soir le Père, viens ce soir l'agneau des dieux, viens dans ces lieux, viens parmi nous, viens dans ce culte Yahweh, viens dans ce culte Emmanuel, Prince de la paix, viens dans ce culte dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu saint, le Dieu tout-puissant Papa, je t'appelle dans mon cœur, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans ces lieux, je t'appelle dans ce culte, je t'appelle parmi nous éternel au Dieu des armées, oh Dieu d'amour, le Dieu créateur Père. Viens régner et dominer dans mon cœur et dans ma vie. Viens régner et dominer dans ces lieux, dans ce cœur. Viens régner et dominer, Père, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle ton Saint-Nom éternel. Viens, Yahweh, viens éternel. Ta parole me dit, invoque-moi. Ta parole me dit, je te répondrai. Seigneur, puisque je t'appelle, viens. Puisque je crie, Seigneur notre Dieu, exauce ma prière. Puisque je t'appelle, éternel Dieu des armées, viens. Viens ce soir, Rabbi. Viens ce soir éternel, viens ce soir dans le nom puissant de Jésus, viens ce soir Emmanuel le Dieu saint, viens ce soir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à appeler le Seigneur, continue à invoquer l'éternel, oh Dieu, continue, oh Dieu des armées, continue Père éternel, invoquer, appeler le Dieu élevé, à l'appeler dans ces lieux, à l'appeler parmi nous, à l'appeler dans ta vie, à l'appeler dans ta maison, à l'appeler pour ta cause, à l'appeler pour ta situation. Invoque Jésus ce soir. Invoque-le ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, nous t'appelons. Jésus, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur, Seigneur. Je t'appelle parmi nous, Père. Je t'appelle dans ce culte éternel. Je t'appelle, ô Dieu des armées, dans mon cœur. Je t'appelle, ô Dieu des armées, dans la cité de la grâce. Je t'appelle, éternel, ô Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire revienne à toi et à toi seul, notre roi. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni dans le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous pouvons aller dans la Bible, dans le livre de Psaume, le chapitre 120. Le Psaume, le chapitre 120, à partir du verset 1er. Psaume, chapitre 120, le verset 1er. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Prions, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut... On va lire dans le nom de Jésus. La Bible dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. L'Éternel, il dit, Éternel, délivre mon âme de la langue, des lèvres plutôt mensongères et de la langue trompeuse. Éternel, délivre mon âme. Délivre mon âme du filet. Délivre mon âme de la malédiction. Délivre mon âme du péché. Délivre mon âme de la servitude. Délivre mon âme de la malédiction. Car la Bible dit, mes chers amis, que dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Dans ta détresse, c'est à l'Éternel que je t'invite à crier. Dans ta situation pour ta cause, c'est à l'Éternel, frère, que je t'invite à crier. Bien-aimé, il crie, David, il dit, délivre mon âme, délivre mon âme, alléluia, des lèvres, délivre mon âme de la lèvre mensongère et même de la langue trompeuse. Ce soir, quelqu'un va prier avec moi pour dire juste à l'Éternel, Seigneur, notre roi, le Dieu et l'Éternel, c'est vers toi que je crie, c'est vers toi que ma famille crie, c'est vers toi que l'Église crie, c'est vers toi que Cité de la Grâce crie, c'est vers toi que ma famille crie. Seigneur, viens délivrer mon âme, viens délivrer ma vie, viens délivrer l'Église, viens délivrer mon peuple, viens délivrer chacun de nous au nom de Jésus du filet, de la malédiction, des forces, des obstacles, des barrières, de la malédiction. Prie ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu,
Puisque Père éternel, je sais une chose, Seigneur notre roi, c'est vers toi que je crie, c'est vers toi dans ma détresse que nous crions, c'est vers toi que dans la détresse de l'église nous crions, c'est vers toi que dans notre détresse que nous pouvons invoquer. Mais ce soir nous venons, Père, dans le nom puissant de Jésus, élever nos voix, Père éternel, pour crier, Seigneur, à toi, Seigneur, car nous sommes dans la détresse, car nous sommes dans le tourment, car nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, car nous traversons un moment difficile, car nous traversons un moment d'échec, car nous traversons un moment de blocage. Père éternel, Dieu des armées, vers toi, Jésus, j'élève ma voix. Vers toi, éternel, je lève et je crie. Seigneur, sauve-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre mon frère qui souffre, ça fait longtemps, qui souffre dans ça fait belle urette. Délivre cet homme, Seigneur, de la peur. Délivre cette femme de blocage. Délivre-nous, Jésus. Alléluia. Seigneur, viens nous délivrer. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous délivrer, éternel. Viens nous délivrer dans le nom puissant de Jésus. Viens nous délivrer, éternel, ô Dieu des armées, de cette angoisse. Délivre mon âme. Délivre ma vie, Seigneur. Père, je prie pour ma soeur connectée. Je prie pour ceux qui sont présents dans ces lieux. Je prie pour l'Église. Éternel Dieu, le Dieu saint et le Dieu vrai. Seigneur, viens délivrer ceux, Père, qui souffrent et dont le mensonge est sous leurs lèvres. Délivre-leur des mensonges. Délivre-leur, Seigneur, d'iniquité, du péché. Délivre-nous, Seigneur, notre roi, au nom de Jésus. Je prie ce soir, Père éternel. Père éternel, sauve mon âme, sauve chacun de nous, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, afin que nos vies ne soient pas encore dans la souffrance, comme dit Seigneur notre Dieu, ses frères. Il a dit, afin que ma vie ne soit pas dans la souffrance, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Ce soir, bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans la parole, cette parole qui va nous conduire dans un autre moment de prière, est-ce que quelqu'un peut prier à l'Éternel, juste implorer la miséricorde de Dieu? Demande à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Juste tu pries à l'Éternel, tu demandes la miséricorde. La miséricorde. Tu demandes juste à Dieu de te pardonner. Demande juste à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Pardonne-moi Jésus, j'ai péché. J'ai marché dans l'iniquité et dans le péché. Je demande pardon. Vous savez, parce que le péché peut causer plusieurs dommages dans votre vie. Entre autres, ça ouvre les portes à l'ennemi, afin que l'ennemi puisse accéder dans votre vie. Lorsqu'il trouve le péché en vous, il entre, car le péché peut être servi comme étant une porte. La porte, bien aimé, le péché peut aussi être, mes chers amis, devant vous, comme étant encore un élément qui écoute la main de Dieu, ou bien même qui bouche l'oreille de Dieu pour entendre vos prières et même vous sauver. Le péché peut vous permettre à ce que vous puissiez être privés de la dispensation de la grâce. Le péché peut aussi contribuer, mes chers amis, à votre malheur, tout simplement car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et aussi ceux, bien-aimés, qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Tu comprends à quel point, à cause du péché, tu peux être privé de la gloire de Dieu. À cause du péché, bien-aimé, tu peux être à la merci de l'ennemi, comme, bien-aimé, Adam et Ève, à cause du péché qui est entré dans leur couple, dans leur vie. Bien-aimé, vous avez vu combien la douleur, les malheurs s'est abattu sur leur vie à cause du péché. Alors ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, je me répands, je demande pardon. Seul un moyen, bien-aimé, de se repentir et de confesser le péché et de se repentir, bien-aimé, peuvent encore créer une intimité ou même une communion avec Dieu. Raison pour laquelle ta vie peut être ce soir différente, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur. Je t'invite, frère, à prendre une attitude de celui qui reconnaît ses péchés et celui qui se repent. Il demande pardon. Prions au nom de Jésus, élevons nos voix. Dieu Père, Dieu Tout-Puissant Père, je viens devant ton trône et devant ta présence
Demandez pardon. Pardon pour mon âme. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que j'ai commis comme iniquité et péché. Pardonne l'Église, Seigneur. Pardonne l'Assemblée, pardonne Cité de la Grâce. Je demande pardon pour Cité de la Grâce. Je demande pardon pour cette Assemblée. Je demande pardon pour ce peuple. Je demande pardon pour cette famille. Je demande pardon, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Ancien de jour. Pardonne-nous, le Dieu élevé. Pardonne-nous, l'Alpha et l'Oméga. Pardonne-nous, Père éternel, toi qui es Dieu. De la manière dont nous avons pratiqué l'iniquité, nous avons marché dans la débauche, nous avons pratiqué les péchés. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon pour mon cœur. Pardon, Seigneur, pour ma vie. Pardon, Seigneur. Père éternel, accorde ta miséricorde à mon frère et à ma soeur. Accorde ta miséricorde à l'église Cité de la Grâce, à toutes les églises connectées. Accorde ta miséricorde à cet homme qui a été et qui est dans le péché. Accorde ta miséricorde à cette femme, Père éternel, qui sombre dans l'iniquité, dans le péché. Je demande pardon pour chacun de nous. Je demande pardon, Seigneur. Père éternel, tous ceux et celles qui vivent en ce moment les conséquences de leurs actes, de leurs péchés. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour leur santé. Je demande pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de l'Église. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de cette ville éternelle. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons failli. Nous avons marché dans le péché. Je demande pardon. C'est dans le nom puissant de Jésus. Pardonne nos ennemis. Pardonne nos adversaires. Pardonne tous ceux et celles, Père éternel, ô Dieu de gloire, Père qui prémédite le mal contre nous, au nom puissant de Jésus. Pardonne ceux qui nous maudissent, ceux qui parlent du mal de nous, Seigneur. Pardonne ceux, Père éternel, qui nous piègent, Seigneur, qui orchestrent encore des situations difficiles, Père, pour atteindre, Seigneur, notre Dieu, nos vies. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour leur foyer. Je demande pardon pour Cité de la Grâce. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Au nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Dieu Père. Merci. Alléluia. Remercions l'Éternel, mes chers amis, et recommandons ce moment de la parole où nous voulons discuter de la parole de Dieu, bien-aimé, et encore au travers de cette parole, Dieu nous fera du bien, Dieu te fera du bien, Dieu t'ouvrira de portes, Dieu changera quelque chose dans ta vie au travers de ces écrits. Remercions le Seigneur. Père, merci pour cette parole, merci pour cette soirée, merci pour ce moment dont je remets entre tes saintes mains, Emmanuel. Je loue ton nom et je glorifie ton nom. Père, je recommande cette parole entre tes mains. Parle à mon cœur, parle à chacun de nous. Exhorte-nous, oriente-nous au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Donc, gloire à l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu, mes chers amis, dans ce temps, vous pouvez, mes chers amis, acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je peux voir même en commentaire pour ceux qui peuvent acclamer Jésus, acclamer le roi des rois. Bien aimé, dans tes acclamations, est-ce que tu peux proclamer sa grandeur, le louer, le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Acclame Jésus, acclame le roi, acclame le Dieu créateur, acclame le Père, acclame Yahweh, acclame-le, 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 acclame le roi, acclame-le, acclame-le dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que des cris de joie? Oh bien-aimé, acclame le Seigneur. Père, nous te louons, nous te célébrons, nous magnifions ton nom, nous disons combien tu es Dieu, tu es le Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alors sans plus tarder, mes chers amis, nous prenons nos Bibles, amen, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, qui est notre texte de base. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 1, verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. Amen. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. Et nous irons également dans notre texte de cette soirée, Actes des Apôtres, le chapitre 16 à partir du verset 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16 à partir du verset 16. Amen. Et Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Amen. Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Amen.
Alors, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, voulais-je dire, le chapitre 1er, à partir du verset 21, nous parlons aujourd'hui, notre volume 3, de qu'est-ce qui influence tes choix, qu'est-ce qui influence tes paroles, qu'est-ce qui influence tes actes. Alléluia. Qu'est-ce qui influence tes actes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 21. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est influencé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Se pousser, c'est influencé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Actes des apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant, écoutez bien, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, et se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. La Bible dit au verset 18: elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. J'ordonne au nom puissant de Jésus, tout esprit qui t'anime, tout esprit qui pense t'animer, tout esprit qui a pris le contrôle d'un de tes frères, tout esprit maléfique, au nom puissant de Jésus, tel que Paul l'a ordonné, je leur donne de quitter ta vie ce soir et d'être précipité dans les lieux arides. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, mes chers amis, nous parlons de qu'est-ce qui influence tes choix, qu'est-ce qui influence tes paroles, qu'est-ce qui influence tes actes. En d'autres termes, une chose, un esprit, une pensée, un jugement, bien-aimé, quelque chose, bien-aimé, naturel, physique ou spirituel, peut contribuer à influencer, ou en d'autres termes, peut te pousser à agir, à fonctionner, à réagir, à parler et même à penser. Nous parlons de qu'est-ce qui influence tes choix. C'est à d'autres termes, nous sommes appelés à faire des choix, nous sommes appelés à prendre des décisions, tout simplement parce que nous ne sommes pas des automates, mais nous sommes des êtres tout à fait libres, appelés à prendre des décisions, en d'autres termes, à faire des choix. La vie est faite de choix, et chaque jour qui s'élève devant nous, mes chers amis, nous faisons des choix. Nous décidons quel chemin nous devons prendre. Nous faisons le choix de quel mode de vie que nous allons avoir ou bien même nous allons mener. Quel que soit, bien aimé, le domaine, nous sommes toujours confrontés
à faire le choix. Mais sauf que le choix à laquelle nous sommes, le choix auquel que nous sommes appelés, ou même les décisions à laquelle nous sommes appelés à faire ou à prendre, est si souvent influencé par quelque chose, est si souvent poussé à faire quelque chose. Nous voyons ici, la Bible dit, poussés par l'Esprit, les hommes parlaient de la part de Dieu. Donc, les hommes qui parlent de la part de Dieu sont poussés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit les anime, les influence à parler, et ce dont ils parlent, c'est de la part de Dieu. Influencés par le Saint-Esprit, les hommes parlent de la part de Dieu. La Bible dit dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, toute écriture est inspirée et influencée de Dieu pour permettre à ce qu'un homme puisse écrire. C'est poussé par l'Esprit, les hommes parlent, les hommes ont agi. Les actes des apôtres nous démontrent clairement que les apôtres ou même tant d'autres disciples, ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler et même agir de la part de Dieu. Mais nous comprenons aussi que le diable aussi, sachant bien que nous avons un pouvoir de choisir et de décider, il vient, mes chers amis, s'ingérer dans notre vie afin d'influencer aussi nos choix et nos décisions. Car plusieurs personnes faisant un bon choix, poussées par l'Esprit, leur vie s'émerge, leur vie entre dans le progrès et même dans l'amélioration. Le diable, sachant bien qu'un être humain peut aussi devenir autodestructeur, en disant que par les choix qu'il va faire, il vient pour influencer tes choix, afin que le choix que tu vas faire soit un choix poussé par des esprits maléfiques, par des démons et des sorciers, pour permettre que le choix ou la décision que tu vas prendre puisse contribuer à ta destruction. Voilà pourquoi, étant devenu chrétien, je l'ai dit, nous bénéficions de l'Esprit de Dieu qui nous anime, par qui, mes chers amis, nous sommes influencés à prendre des décisions ou à faire des choix qui donnent gloire au Seigneur et ainsi qui nous conduit dans le progrès, dans le succès, dans la prospérité, sans s'accompagner du chagrin. Frères et sœurs, nombreux, comme nous avons dit le mardi, sont, mes chers amis, poussés par des démons pour prendre des décisions. Qu'est-ce que les démons font? Les démons peuvent s'ingérer dans votre vie et vous envoûter, s'il faut dire, vous posséder, s'il faut le confirmer ainsi, pour permettre à ce que, lorsque vous serez confronté à prendre une décision, que cette décision ne soit pas une décision poussés par vos facultés, par vos pensées, par vos bons jugements, mais ce sont des décisions ou même des choix inspirés par des démons, sachant bien que la direction que tu prends du choix que tu viens de faire va contribuer à ta destruction. Raison pour laquelle je vous appelle, frères, à être vigilants, à faire une très bonne analyse et une belle évaluation avant de prendre une décision et surtout de consulter le Seigneur. Et voire même, lorsqu'un démon s'ingère dans votre vie pour venir, frère, vous pousser à prendre une décision, ce soir, je leur donne de quitter votre vie, de quitter votre cœur, de quitter votre pensée pour aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Les gens de ce monde, à la conquête de l'argent, à la conquête de la gloire, à la conquête du succès, à la conquête, bien aimé, de la réussite ou même d'une vie facile, recourt à des forces négatives, à des forces occultes pour permettre à ce que ces forces puissent les servir. Alors, lorsqu'il veut atteindre un but quelconque, il se force, bien chers amis, il les envoie en quête de vie des âmes pour influencer des gens à les servir. Vous comprenez que le choix du mari que tu as fait, cet homme bien-aimé dans la vie normale, selon ton jugement et tes calculs, tu ne pouvais en aucun cas l'accepter, mais sans le vouloir, sans le savoir même, tu es tombé amoureuse et même accepté cet homme. Et pourtant bien, cet homme a utilisé des énergies négatives, des forces maléfiques pour venir t'influencer à prendre une décision ainsi.
Nombreux, mes chers amis, même certains chantres dans ce monde, bien-aimés, utilisent ces forces pour venir influencer les pensées et le cœur des hommes afin d'accepter, de chérir et même de télécharger ou même d'écouter leurs chansons. Et pourtant, dans la normale, tu ne pouvais même pas danser ce chant, mais parce que ce chant que tu écoutes est accompagné de force et ces forces influencent tes pensées et ton jugement sans réfléchir, sans calculer. Tu te trouves à exhiber des pas de danse et pourtant c'est sous inspiration ou même sous le poussé de forces maléfiques. Amen. Ce soir, frères, nous voulons également nous plonger dans quelque chose surtout qui vient chercher certains hommes de Dieu et même les églises. La Bible parle, poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Elle a été écrite. Les gens qui ont écrit ont été inspirés de Dieu pour rédiger la parole. Mais finalement, nous voyons aussi que le diable peut prendre plusieurs formes pour s'ingérer dans la vie des gens afin que certaines personnes puissent faire du profit en faisant usage des esprits. Voyez-vous une histoire. La Bible dit Paul et ses compagnons quittaient et allaient dans un lieu de prière. La Bible dit une servante qui sort de nulle part, et cette servante qui peut être appelée, est-ce qu'elle était servante de Dieu ou elle était esclave? Et cette servante a été animée d'un démon, un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. Et cet esprit, mes chers amis, est un esprit bavard. C'est un esprit, mes chers amis, qui malheureusement s'ingère ou même s'introduit très facilement dans la vie de certains chrétiens. S'introduit très facilement dans la vie des prophètes ou même ceux qui prétendent dire ils parlent de la part de Dieu. C'est un esprit qui vient et cet esprit entre en eux et cet esprit comme était dans cette femme, et la Bible dit que cet esprit maintenant, en devinant, l'esprit était en train de donner des révélations. L'esprit donnait des révélations et ces révélations-là, il donnait à des gens qui venaient en consultation à des maîtres, c'est-à-dire elle était prise déjà en otage pour aller rester comme dans une petite, je peux dire maison ou cabane, dans laquelle il y avait un maître qui faisait du profit commun. Quand les gens venaient en consultation pour vouloir connaître leur futur, pour chercher à connaître leur avenir, pour chercher à connaître qu'est-ce que ça dit, pour faire lire les mains, pour faire lire les paumes des mains, pour faire lire les yeux, tout ce monde qui s'amenait. Cette femme était utilisée comme une forme de prophétesse afin de pouvoir parler, et elle donnait certainement de vraies choses, et les gens qui écoutaient ces vérités, ils donnaient l'argent au maître. Est-ce qu'elle profitait? Non, elle était servante, esclave. Ce sont ces maîtres qui profitaient. Mais les choses qu'elle disait étaient fausses? Non. Probablement, elle disait que la vérité. Mais ce sont des vérités qui n'ont pas une source divine. Mais ce sont des vérités qui ont une source satanique, qui ont une source satano-diabolo-démoniaque. Et le diable, malgré qu'il prétend vouloir dire la vérité, mais c'est une vérité erronée ou une vérité dans laquelle cacher, mes chers amis, un mal qu'il veut faire. Voyez-vous, frères, que la Bible dit ceci: l'homme de Paul, sachant bien que cette femme, écoutez, la Bible dit que cette femme disait que la vérité. Elle disait que Paul et ses compagnons étaient les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'était faux? Non, c'était la vérité. Elle disait que ces hommes servent le grand Dieu très haut. Est-ce que c'est faux? Non, c'est la vérité. Elle disait encore qu'ils sont en train de prêcher le salut. Est-ce que c'était faux? Non, c'était la vérité. Mais la source même de cette vérité était Python, était un esprit maléfique. Vous voyez ici, mes chers amis, que maintenant Paul, fatigué d'entendre que cela,
La Bible dit, se retournant, ordonna à l'esprit de quitter cette femme. Et à l'instant même, l'esprit quitta. Nous voyons, mes chers amis, nombreux de ce dont j'appelle dieumadistes, ce que tous les jours Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Est-ce que Dieu, ce qu'il t'a dit, a une source divine ou c'est une source satanique ou une source démoniaque? Car Python anime et sillonne beaucoup, plusieurs personnes, plusieurs prétendants, des hommes de Dieu qui disent que Dieu m'a montré, j'ai une prophétie. Ce sont des vérités, mais des vérités animées de Python. Frères et sœurs, nous sommes ici en train de voir qu'est-ce qui influence tes choix, qu'est-ce qui influence tes décisions, qu'est-ce qui influence tes paroles. Les paroles de cette femme ont été influencées par Python. Tout ce qu'elle disait, si vrai que ça pouvait être, mais c'était sous influence d'un démon qui disait des vérités, mais des vérités sataniques, des vérités erronées, des vérités d'une source obscure, d'une source maléfique. Combien sont ceux-là, chrétiens que nous sommes, peuvent aussi également se dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, mais et pourtant, la source même est une source démoniaque et satanique. J'appelle l'église ce matin, j'appelle les chrétiens ce soir à être très vigilants et aussi à avoir le discernement. Car Paul, dans ce cas ici, était un homme réellement de Dieu, animé du Saint-Esprit, et au travers du Saint-Esprit, il avait le discernement pour discerner, malgré que c'est la vérité, mais c'est Python qui parle. Combien sont ceux-là qui écoutent des vérités, des prophéties, qui écoutent des choses et qui se disent, Dieu m'a parlé, mais pourtant, Dieu est loin de dire cela, si ce n'est que c'est Python. Souvenez-vous, la Bible parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 21 à 23. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Pierre également, lorsqu'il voulait parler à Jésus, lorsqu'il parla à Jésus, il voulait abréger ou refuser la mission de Christ. Et la Bible dit quoi? Pierre est venu voir Jésus et Pierre va dire clairement à Jésus que non, cela ne va pas t'arriver, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas monter à la croix. Mais Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et pourtant, en lisant la Bible, il n'y a pas longtemps que lorsque Jésus a commencé à parler en profondeur certaines vérités, la Bible dit ceci, que les disciples se sont retirés, Pierre est resté avec les autres. Jésus pose la question, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres, Pierre? La Bible dit, a parlé, il dit, Pierre va dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es le Fils du Dieu vivant du Très-Haut. Ah, Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé Dieu Très-Haut. De la même bouche est sortie une vérité poussée par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette même bouche au chapitre 16 est poussée par Satan pour parler de quelque chose de la part de Satan. Et Jésus va dire, arrière de moi Satan. Et Jésus-Christ ne l'a pas dit lorsque Pierre était venu pour lui dire que tu es le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, Jésus-Christ l'avait acclamé pour dire, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Le discernement oblige, mes chers amis, car plusieurs de nos choix, plusieurs de nos décisions, plusieurs, mes chers amis, de nos paroles n'ont pas une source divine, mais ont des sources sataniques, parce que des esprits bien-aimés sont aussi en quête. La Bible dit, ils se déguisent même en anges de lumière pour séduire. Chrétiens que nous sommes, frères, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui est clair n'est pas forcément lumière. Fais attention, frères et sœurs, de tout ce que tu entends. La Bible renferme les quasiment vérités
absolue de Dieu. La Bible, mes chers amis, parle de la part de Dieu dont je t'invite à croire, à accepter et à vivre cette parole. Et lorsque Dieu te parle, alléluia, je t'appelle au discernement de pouvoir savoir quand est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu est à l'origine de cette prophétie ou de cette parole. Car nombreux se sont retrouvés, bien-aimés, dans des cul-de-sac, dans des embuscades, dans des endroits très difficiles de leur vie à cause que Dieu m'avait dit et pourtant Dieu ne l'avait rien dit. Ah non, ce prophète-là ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Fais attention, fais attention. Pierre était avec Jésus. Il a été poussé par l'Esprit pour parler. Et Pierre était encore Jésus, mais il a été poussé par Satan pour parler. Le plus important, comme disait un frère, il dit, est-ce qu'on est chrétien à ça? On est chrétien à tout moment, ou il arrive de fois, on n'est pas chrétien. Frères et sœurs, j'aimerais amener les chrétiens au discernement. Parce que plusieurs actes, plusieurs paroles, plusieurs choix ne sont pas forcément influencés par le Saint-Esprit ou par Dieu. Bien que ça sorte de la bouche d'un prophète, bien que ça sorte de la bouche d'un serviteur de Dieu. Car plusieurs peuvent être animés de Python, car l'esprit de Python, c'est un esprit prédateur, c'est un esprit qui se faufile, c'est un esprit sournois, c'est un esprit subtil, c'est un esprit qui se faufile et qui demeure si souvent dans les milieux chrétiens, qui fait rage et qui détruit de vie. Cela ne veut pas dire toute prédication est forcément inspirée de Dieu. Ça peut être une inspiration de Python. Et ce que vous lui dites, c'est la vérité, mais cette vérité poussée par Python, non poussée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, frère, il est très important, même vous qui prêchez, il est très important malgré nous qui prêchons, il est très important, vous qui écoutez, d'avoir le discernement. Car la Bible dit, même les frères de Bérée, quand même Paul parlait de la part de Dieu, ils prenaient la Bible, ils ouvraient, ils feuilletaient, pour regarder si ce que Paul dit correspondait à la vérité, correspondait à ce que la Bible ou même à cette époque, à ce que les Écritures disent. Pourquoi ils mettaient à l'épreuve cela? C'est parce qu'ils savaient que Python peut s'ingérer et entrer dans cet homme de Paul et parler comme si c'est Dieu qui parlait, mais pourtant ce n'est rien d'autre qu'un Python. Et Dieu était loin de dire un mot. Nous grandissons, mes chers amis, dans la foi chrétienne. Il y a des nourritures solides à manger, comme celle-ci est une vérité qui peut-être nombreux ne la digéreront pas, nombreux ne la avaleront pas, mais c'est une vérité absolument vérité pour ton salut, pour ta connaissance, ainsi pour ce niveau de maturité que tu as en tant que chrétien. Tous ceux qui peuvent prêcher, tous ceux qui peuvent prophétiser, tous ceux qui peuvent chanter, tous ceux qui peuvent faire quelque chose de la part de Dieu, en disant Dieu a dit, Dieu a inspiré, poussé par Dieu, frères et sœurs, discernement oblige enfin de savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est poussé par Dieu. Même toi-même, frère, tu ne peux pas toujours te lever un matin et dire Dieu m'a parlé, éprouve-toi toi-même. Essaye de te prouver. Essaye toi-même de le faire afin de savoir si réellement Dieu t'a parlé. Car le diable n'est pas loin. La Bible dit il rôde autour de nous pour dévorer. Et il peut dévorer. Il peut facilement s'ingérer et influencer. Si il a tenté d'influencer Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 verset 10. Matthieu chapitre 4 verset 10. Si il a tenté d'influencer Jésus-Christ à voir la gloire et à l'adorer, à combien plus forte raison il peut tenter de s'ingérer pour venir influencer ta foi et tes choix et tes décisions. Voilà pourquoi, frère, tous ceux qui sont victimes de cet esprit qu'on appelle l'esprit de Python, cet esprit qui prétend parler dans ton cœur, parler dans ta conscience, parler dans ta vie, qui prétend se dire que c'est un prophète, qui prétend se dire que c'est l'Esprit de Dieu et pourtant Python fait l'œuvre en toi. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses savoir
en toi, est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu ou il y a l'esprit de Python? Est-ce que c'est poussé par l'esprit que tu agis, tu réagisses, ou bien même tu penses, ou même tu parles, ou c'est Python qui parle au travers de ta vie, qui maintenant ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, loin de moi l'esprit de Python, comme Paul a prié pour dire, dans le nom puissant de Jésus, esprit de Python, sors de cette femme. Et l'esprit est parti. Et je crois ce soir, l'esprit quittera ta vie, l'esprit quittera ta famille, l'esprit de Python quittera ton foyer, l'esprit de Python quittera ta maison, l'esprit de Python quittera ton église, l'esprit de Python quittera ton pasteur, l'esprit de Python quittera ce prophète-là, l'esprit de Python partira au nom puissant de Jésus. Je dis ici, frère, il n'y a pas seulement l'esprit de Python qui peut influencer tout être esprit maléfique qui accède dans ta vie. Sache-le, même si, je dis bien, même si l'esprit là prétend t'inspirer une action et dont cette action s'avère une action qui semble être une bonne action. Ça semble être une bonne action, mais par contre, cette bonne action-là est une action poussée par un esprit maléfique. Le diable est tellement rusé et malin. Il peut t'inspirer une bonne action qui semble-t-il, et cette action dont il t'inspire, et pourtant derrière cette action, il y aura, mes chers amis, des retombées fatales contre ta vie. Et pourtant, tu as pensé bien agir, tu as pensé bien parler, tu as pensé bien faire, mais et pourtant, ce dont tu as pensé bien agir, bien faire, bien aimer, a suscité l'ouragan, la tempête sur toi. Toi croyant, mais j'ai bien fait pourtant. Non, oui, bien fait pourtant, mais c'est poussé par un démon qui t'attendait, qui avait déjà planifié des pièges contre toi. Raison pour laquelle je t'amène, frère, à ce discernement. J'amène l'église au discernement de l'esprit. J'amène le frère à avoir le discernement. Il faut éprouver l'esprit. Il faut éprouver tout esprit. Il faut éprouver toute vérité. Même qui n'importe qui prêche bien, qui parle bien, qui prophétise bien, qui chante bien. Il faut éprouver l'esprit qui anime ce chant, l'esprit qui anime cela. Car il y a des chants que tu peux chanter, que tu chantes. Si tu es réellement un enfant de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, tu sentiras que ce chant n'a pas eu une bonne inspiration à sa composition. Ça a été un chant qui a été inspiré par un démon, bien aimé, dont derrière ce chant, il n'y a que l'action démoniaque, il n'y a que l'action satanique. Raison pour laquelle, frère, n'importe quel chant tu écoutes, n'importe quelle prédication que tu vas suivre, n'importe quel prédicateur ou n'importe quel prophète que tu vas recevoir, entendre et tout, très important, frères et sœurs, d'avoir le discernement pour continuer à suivre. Sinon, tu ne sais pas quel esprit va parler au travers ces hommes ou cet homme ou cette femme pour désorienter ta vie. Voyez-vous maintenant, cette femme qui parlait, elle disait que la vérité, mais cette vérité était une vérité sombre, une vérité qui sortait d'une mauvaise source, une source de Python. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier ce soir ensemble en disant que l'esprit de Python qui s'avère, qui entre dans les églises, qui entre dans les hommes de Dieu, qui entre dans les femmes de Dieu, qui anime les prophètes, qui anime les chants, qui anime toute personne qui est au service de Dieu, que cet esprit puisse tomber au nom puissant de Jésus. Si ce soir, il y a en toi ce démon-là qui probablement pense t'inspirer au travers des rêves, des songes, des choses dont tu ne sais pas, tu penses que c'est l'esprit de Dieu, loin de l'esprit de Dieu, j'aimerais, frère, que tu puisses savoir au travers de ta vie que ça c'est l'esprit de Dieu. Tu dois savoir que ça c'est l'esprit de Dieu, l'esprit qui me parle. Il ne faut pas dire je connais, non, l'esprit qui te parle. Discerne clairement, c'est l'esprit qui te parle, c'est l'esprit qui te pousse, c'est l'esprit qui t'influence pour parler, pour agir et même pour choisir, pour prendre une décision. Assure-toi que c'est l'esprit qui te parle. Comment s'assurer? Tu dois éprouver. Comment éprouver? Réclame cela, dit Seigneur, parle-moi. Si c'est toi qui me parles, j'aimerais que tu me parles encore, ou soit tu me révèles au travers une autre personne pour permettre à ce que je puisse certifier que c'est toi qui me parles. Car nombreux
bien-aimés, sont passés à côté et sont frustrés aujourd'hui et se sont retrouvés, bien-aimés, à la merci de l'ennemi, faute de quoi ils n'ont pas eu le temps de discerner l'esprit qui animait qui qu'il soit, prophète ou quoi, bien-aimé. Souvenez-vous, mes chers amis, même Balaam, l'esprit qui l'animait, bien aimé, l'esprit qui l'animait, vous voyez à quel point que le diable s'ingère facilement pour influencer nos actions, influencer nos paroles, influencer nos actes. Ainsi, nous nous retrouvons toujours dans des situations très très difficiles parce que lui, quand il fait une chose, il nous attend toujours au tournant. Ce soir, mes chers amis, nous voulons maintenant entrer dans un moment de prière dans lequel tu vas dire: Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis ma vie de ton esprit. Remplis mon cœur du Saint-Esprit. Remplis l'église cité de la grâce du Saint-Esprit. Remplis chaque femme et homme de Dieu du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, car poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé, Seigneur. Mais lorsque je parle, est-ce Python m'inspire? Est-ce qu'un démon m'influence? J'aimerais être poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, lorsque j'écris, lorsque j'agis, Seigneur, est-ce que les esprits maléfiques qui m'animent? Mais j'aimerais que cela soit fait par le Saint-Esprit. Je viens ce soir m'abandonner entre tes mains. Frères et sœurs, commence à prier ce soir. Commence à parler à Dieu 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 ce soir. Le choix que tu fais, bien-aimé, le choix que tu as eu à faire, le choix que tu as eu à faire a été, bien-aimé, un choix, bien-aimé, influencé par des démons. Mais qui ce soir, tu dis: Seigneur, oh Dieu, que ce filet soit brisé, que ce démon qui est en train d'influencer pour que je demeure dans ce choix, Papa, puisse tomber ce soir et aller dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu ce soir, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir, frères et sœurs. Parle à Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, viens voir la vie de chacun de nous ce soir. Qui dans la vie de chaque église, la vie de nos frères. Seigneur, l'ange que tu as établi dans chaque église. L'ange que tu as établi, Seigneur. Les collaborateurs, Père éternel. L'équipe pastorale, Seigneur. Les frères et sœurs, oh Dieu. Les chantres et les musiciens éternels. Seigneur, je prie ce soir. Seigneur, je prie ce soir. Quoique, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, ils sont inspirés. Ils sont inspirés à chanter. Inspiré à modérer, inspiré à prêcher, inspiré à parler de toi. Mais Père, sous quelle influence? Je prie dans le nom de Jésus que Python quitte les églises. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Python quitte le corps de ma soeur et de mon frère. Quitte cette assemblée au nom de Jésus. Quitte notre église au nom puissant de Jésus. Quitte nos frères au nom puissant de Jésus. Quitte les assemblées au nom puissant de Jésus. Toute maison qui est influencée sur Python, toute famille influencée par Python, toute église influencée par Python, toute église influencée par Python. Oh, que ce Python sort au nom puissant de Jésus de l'église. Sors de l'église dans le nom de Jésus. Sors de l'église, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, que Python libère cette église. Libère cette assemblée. Libère cette église. Libère cette assemblée. Libère cet homme. Libère cette femme, libère cet homme au nom puissant de Jésus. Ce dont tu as cru. Oh, ils ont dit: Dieu m'a inspiré de partir l'église. Et pourtant, Dieu n'a pas été à l'origine de cette vision. Dieu n'a pas été à l'origine de cette parole. Dieu n'a pas été à l'origine, bien aimé, de ce choix et de cette décision. Python l'a été. Au nom puissant de Jésus. Je prie que cet esprit quitte cet homme de Dieu. Je prie que cet esprit quitte cette femme de Dieu. Je prie que cet esprit quitte cette église-là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit satanique, tout esprit maléfique qui peut influencer tes paroles. Dans le nom puissant de Jésus, que cet esprit lâche ta vie. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Lâche ta vie ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Tout esprit satanique qui influence tes paroles. Qui influence tes paroles. Je prie ce soir de lâcher ta vie. Je prie ce soir de quitter ton corps. De quitter tes paroles, de quitter tes pensées, de quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit satanique et maléfique
Oh Rabash, qui influence tes actes. Qui influence tes actes. Je prends autorité ce soir de lâcher ta vie. Je prends autorité ce soir de quitter ton corps. Je prends autorité ce soir de quitter ton corps. Je prends autorité de quitter. Quitte ta vie. Quitte au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est un moment solennel, un moment dans lequel nous tombons facilement sous l'influence et même à être conduits et dirigés par des esprits maléfiques, imaginant que c'est l'esprit de Dieu et pourtant c'est pas l'esprit de Dieu. Bien que ça soit meilleur, bon, nous faire une église c'est pas mauvais, mais pourtant c'était inspiré par Python. Bien-aimé, donner une prophétie c'est pas mauvais, mais et pourtant l'origine c'est Python. Bien-aimé, parler de la part de Dieu c'est pas mauvais, c'est bon, mais et pourtant source maléfique parce que les démons sont derrière ça. Bien-aimé, servir Dieu c'est pas mauvais, mais tes actes, tes paroles et tes gestes sont influencés par des principautés. Voilà pourquoi ce soir je prie que toute église qui est conduite par une prophétie, toute église qui est conduite par des prophéties et des prophéties qui ont une source satanique et démoniaque, que cela tombe ce soir, que cela tombe ce soir au nom puissant de Jésus, que cela tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Yahweh. Gloire à l'Éternel. Ah, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Loin de là que Dieu t'a appelé. Loin de là que Dieu t'a appelé. Personne t'a appelé. Si ce n'est que Python, il t'a appelé. Python t'a inspiré. Python t'a appelé. Je prie au nom de Jésus. Sois délivré, homme de Dieu. Sois délivré, femme de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Sois délivré de ce mal. Je prie dans le nom de Jésus. Sois dépouillé. Que ce Python quitte ton corps maintenant. Quitte ta vie maintenant. Quitte ta maison maintenant. Au nom puissant de Jésus, je leur donne de lâcher prise. Je leur donne de lâcher ta vie. Je leur donne de lâcher ton corps. Je leur donne de lâcher ton église. Je leur donne de lâcher ta maison dans le nom de Jésus ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Tous ceux qui sont victimes des actes, de l'influence des esprits maléfiques qui règnent au niveau de l'assemblée, qui dominent au niveau de ta vie chrétienne, qui vient, mes chers amis, nous prions dans le nom de Jésus que ces démons lâchent ta vie, quitte ta maison, quitte ton foyer ce soir au nom puissant de Jésus. Quitte ta vie, quitte ta maison au nom puissant de Jésus. Quitte ta vie, quitte ta maison au nom puissant de Jésus. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu ou plusieurs églises ont dans leur assemblée, je peux dire, un groupe de prophètes ou un groupe de ceux qui ont un don de prophétie. J'aimerais amener les hommes de Dieu au discernement parce que, mes chers amis, regardez combien la Bible dit que cette femme produisait du profit à ce maître. Il en est de même, nous pouvons nous dire que la Bible dit que celui qui parle en langue ou ceux qui prophétisent, c'est une bonne chose au niveau de l'assemblée. Et au travers cette bonne chose, et pourtant, ce n'est rien d'autre que Python, c'est déjà ingéré parmi ce groupe de prophètes pour venir désorienter même l'homme de Dieu, pour venir désorienter même la vision de l'église. J'appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, à toujours avoir le temps de prière intense avec ceux qui ont ce don, ceux qui sont autour, ceux qui prétendent être ministres, évangélistes, en fait les ministres de Dieu, les évangélistes, ceux qui sont dans la catégorie des ministres, les diacres et tous ceux qui entourent le pasteur avec des idées, qui apportent des idées, qui donnent des suggestions, qui sont dans le conseil. Toute cette catégorie, frère, je prie dans le nom puissant de Jésus, homme de Dieu, que tu puisses avoir un temps de prière et surtout le discernement, car nombreux peuvent être animés d'un esprit maléfique et au travers de cet esprit, mes chers amis, vous croyez que vous faites bien, vous améliorez les choses et pourtant le diable est en train de gérer l'église. L'ennemi est en train de conduire et de
pilotez même la vision de l'église. Vous vous retrouvez en train d'être conduit et piloté par un python, bien-aimé, qui règne, soi-disant, Dieu nous a montré, Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé. Et vous qui avez ce don, mes chers amis, ayez toujours le discernement, quoi que vous pensez dire la vérité, ayez toujours le discernement de savoir ce que j'ai dit, quelle source. Est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou Python a déjà pris le contrôle de mes lèvres et il parle de ma bouche? Car nombreux se retrouvent victimes de cet esprit et cet esprit fait rage dans les églises. Oh frère, fait rage dans les églises et les gens pensent que c'est bien, nous avons des prophètes, nous bénéficions de la gloire de Dieu, Dieu nous parle et pourtant c'est le python qui parle et python vous conduit et vous dirige loin d'avoir l'esprit de Dieu qui influence la direction même de l'assemblée. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie dans le nom puissant de Jésus pour chaque église. Je prie dans le nom de Jésus pour chaque homme de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour chaque servante de Dieu qui autour, Père, est entouré des prophètes, des gens qui ont la parole de connaissance. Ce Père éternel qui parle de la part de Dieu. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus, ceux qui sont animés d'un esprit maléfique, de python, qu'ils quittent leur vie ce soir. Qu'ils quittent leur corps ce soir. Qu'ils quittent leur vie dans le nom puissant de Jésus ce soir. Quitte leur vie ce soir au nom de Jésus. Quitte leur vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant de quitter leur vie. De quitter leur vie. De quitter leur vie. Quitte maintenant. Quitte ce soir. Quitte ce soir, 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 quitte leur vie ce soir, quitte les prophètes ce soir, quitte les prophètes ce soir, quitte les prophètes ce soir, quitte les pasteurs ce soir, quitte leur vie dans le nom de Jésus, sors de leur vie maintenant. Va dans les lieux arides, je te précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Sois délivré, sois restauré. Au nom de Jésus, sois délivré, sois restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que cet esprit quitte votre assemblée. Quitte les diacres, quitte les évangélistes, quitte les prophètes, quitte les pasteurs, quitte cette sœur dans votre église qui donne les prophéties au nom puissant de Jésus. Quitte ce frère qui prétend et qui donne des paroles de connaissance et de prophéties au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu règne en vous. Le Saint-Esprit règne dans votre maison. Le Saint-Esprit règne sur votre corps. Le Saint-Esprit règne dans votre corps. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voici une dont son corps n'était pas le temple du Saint-Esprit, mais plutôt des pythons. Je prie au nom puissant de Jésus que vous ne puissiez pas, que rien de ce qui sort de votre bouche soit influencé par un démon. Rien qui vous pousse à agir soit, bien aimé, que vos actions ne soient pas inspirées par une force maléfique. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le choix et la décision que tu es en train de prendre ou tu as pris ne soit pas une décision influencée par un démon. Je prie ce soir que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te sauve de ces griffes des démons et des esprits maléfiques. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh, merci notre Dieu, merci le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce soir, nous allons maintenant implorer que le Saint-Esprit prenne place. Amen. Demande que le Saint-Esprit puisse prendre place en toi, que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie, que le Saint-Esprit prenne place dans ton foyer, que le Saint-Esprit règne au nom de Jésus, que ta vie soit totalement remplie de l'Esprit de Dieu, afin que par le Saint-Esprit, tes choix, tes décisions et tes paroles soient influencés par le Saint-Esprit. Amen. Soient influencés par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prie au nom de Jésus ce soir. Dis Seigneur, au nom, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis ces lieux de l'Esprit de Dieu. Remplis cette salle de l'Esprit de Dieu. Prions, prions. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous.
Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, remplis Cité de la grâce. Saint-Esprit de Dieu, remplis cet endroit. Saint-Esprit de Dieu, remplis, oh, Rabachendere. Esprit de Dieu, remplis. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu, alléluia. Saint-Esprit, souffle, remplis ces lieux, remplis ma vie, remplis les temples, remplis Cité de la grâce, remplis cet homme de Dieu, remplis cette femme de Dieu, remplis cette assemblée, remplis-le de ta puissance, remplis-le de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, souffle, comme le jour de la Pentecôte, tu les as remplis, leurs actes, leurs paroles ont été influencés par toi. Je prie, oh Dieu, ce soir, remplis-nous de feu et de l'esprit, remplis-nous de feu et de l'esprit, remplis Cité de la grâce de toi, remplis le peuple de Dieu de toi, remplis chaque fille et fils du Saint-Esprit ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Yahweh, gloire au Tout-Puissant Père. Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Je prie ce soir, Éternel, que ces lieux soient pleinement remplis de l'Esprit, ma vie pleinement remplie de l'Esprit, cette salle pleinement remplie de l'Esprit, Cité de la grâce pleinement remplie de l'Esprit, la vie de ma soeur ce soit pleinement remplie de l'Esprit, le corps de mon frère ce soit pleinement rempli de l'Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, accorde-nous le discernement, accorde à chacun de nous le discernement. Père, accorde à mon âme, accorde à ma vie, accorde-moi le discernement, accorde à Cité de la grâce, chaque fille et fils le discernement, accorde à l'église le discernement, accorde-nous le discernement. Nous ne voulons pas que cela soit sentimental ni émotif, mais que cela soit par l'Esprit de Dieu. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous voulons ce soir, Père éternel, ô Dieu de gloire, avoir le discernement des esprits, discernement de toutes choses, au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Remercie Yahweh, remercie le Dieu, remercie le Tout-Puissant. Dis le merci Jésus, dis le merci, alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Yahweh, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu Tout-Puissant, gloire à l'agneau de Dieu. Père, nous élevons, nous glorifions, nous célébrons, nous louons ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui es le Tout-Puissant et le Messie, que la gloire te revienne. À toi et à toi seul, 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 Père, à toi et à toi seul, Yahweh, au nom glorieux, victorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le peuple dit Amen, 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 Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi, acclame l'agneau de Dieu, acclame Dieu, acclame-le, acclame. Amen, amen, amen. Mes chers amis, n'oubliez pas de lire toujours 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 21. Et lire carrément Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6. Nous avons donné également Matthieu 16, verset 21 à 23. Matthieu 16, verset 21 à 23. Et encore, n'oubliez pas Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 16 jusqu'au verset 18. Verset 16 jusqu'au verset 18 dans le livre de Actes des Apôtres. Et nous comprenons que ce soir, que nos prophéties peuvent être facilement influencées par un esprit, car il y a un prédateur très subtil, un prédateur très rusé, en l'occurrence l'esprit de Python, qui sillonne dans des villes et qui prend beaucoup plus possession de la langue ou même de la bouche de certains chrétiens, et aussi qui leur inspire des paroles, des pensées, des actes ou bien même des choix à faire dans leur vie, s'imaginant que c'est Dieu, et pourtant c'est un esprit maléfique qui se sont ingérés. Beaucoup plus, je parle aux chrétiens qui chaque soir Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Faites très très attention et surtout ayez le discernement, car facilement cet esprit s'ingère et il fait des dommages. Amen. Amen. Comme je dis, si bonnes peuvent être l'action ou même tes intentions, si bonnes peuvent être tes paroles ou le choix, mais j'aimerais que cela soit poussé par l'esprit, non pas
poussé par Python. Poussé par le Saint-Esprit, voulais-je dire, non pas poussé par Python. Amen, amen. J'appelle et j'attire l'attention aux prophètes de Dieu et même aux serviteurs de Dieu qui encadrent des prophètes dans l'assemblée à toujours prendre le temps de discerner et de prier beaucoup avec ces prophètes pour que lui-même, en tant que berger, en tant que pasteur, puisse premièrement avoir réellement le cœur net en ayant la vision comme a eu Paul de savoir quel esprit anime les prophètes que nous encadrons au niveau de nos assemblées, et aussi si aussi vous-même en tant que berger, si réellement ce que vous venez avec comme inspiration ou bien même comme parole ou bien même comme prophétie, si réellement ça vient de Dieu, car ce prédateur rôde et il s'ingère facilement, bien aimé, dans sa subtilité, dans sa ruse et la malignité, pour permettre à ce qu'il puisse désorienter les chrétiens. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, vous pouvez être une église, tout va bien, tout marche bien, tout semble-t-il, tout va bien, mais l'église n'a jamais été inspirée par Dieu, et non plus Dieu ne vous a jamais appelé et même établi, pas du tout. Et non plus ce dont vous êtes en train de faire au niveau de l'assemblée, soit disant Dieu nous a montré, Dieu nous a inspiré. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Et pourtant, Python est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre au travers Python, par les prophéties, par des actes, par des manœuvres. Et donc malheureusement. Voilà pourquoi c'est très important qu'au niveau de l'église, surtout nous les hommes de Dieu, d'être très prudents et vigilants, et surtout d'avoir l'œil ouvert spirituel comme Paul l'avait. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux comme Paul a eu des yeux ouverts. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux dans le nom puissant de Jésus, afin que nous ne puissions pas tomber facilement, bien-aimé, au charme. Dieu a parlé, Dieu a montré, Dieu a révélé. Car dans la ruse, le diable peut venir et parler de choses que tu aimerais entendre et dire des choses que tu attendais. Prétendre dire que c'est la vérité et prétendre dire que c'est ça. Et toi, ayant bien cette espérance, cette attente, dit que non, j'attendais vraiment, Dieu a parlé. Loin de là, Dieu n'a rien dit. Voilà pourquoi c'est très important le discernement, car l'esprit de Python influence beaucoup les prophéties, les paroles, et je ne vous épargne d'autres esprits qui sont toujours à la conquête de ceux qui parlent à l'église. Par exemple, nous avons Jézabel, nous avons des esprits de Dalila, nous avons des esprits qu'on appelle les sirènes des eaux. Toutes ces choses-là, bien aimés, ces esprits sont à l'œuvre. Mais ce soir, nous parlons de ce prédateur comme Paul nous a montré. Alors je crois que par votre prière, vous prierez constamment pour vous, sur vous, pour permettre à ce que vous ne puissiez jamais tomber sous les jougs, sous le charme de quoi que ce soit, sans pour autant discerner. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'éprouver, même si ça vient de moi, même si ça vient du pasteur Eliane, même si ça vient de n'importe qui. Éprouvez-le, éprouvez-le. Ayez le temps de regarder. Il ne faut pas dire j'aime ce pasteur, pas de problème. Tu l'aimes, alléluia, amen. Mais fais attention, il est question de ta vie et il est question de ta destinée et il est question d'être conduit par Dieu, non pas par des esprits maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance pour ce soir. Ainsi s'achève ce temps. Nous vous remercions d'être connectés et nous vous remercions d'être là ce soir, bien-aimés. Est-ce qu'on peut donner de belles acclamations à l'Éternel? Acclamons Jésus, acclamons le Roi, acclamons l'agneau de Dieu, acclamons le Tout-Puissant, acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons-le Père, acclamons-le. Nous t'élèvons, nous te louons, nous te célébrons, nous magnifions ton nom, nous louons, nous proclamons ta grandeur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes chers amis, nous arrivons à la fin. Merci d'être là. Merci d'être connectés également. Nous vous prions, mes chers amis, avant qu'on termine, de pouvoir, bien aimé, être loyal et fidèle à Dieu, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ceux qui l'adorent sont appelés à lui ressembler, à être comme Christ, et ceux qui sont comme Christ deviennent également fidèles. Jésus-Christ s'est offert, bien-aimé, en offrande, bien-aimé, sachant bien que l'offrande a parlé, l'offrande qui a parlé en ta faveur et à ma faveur, il s'est offert, il s'est donné. Dieu lui-même, bien-aimé, il a fait un acte très héroïque, un acte de pouvoir dire je donne
pour aimer l'humanité, il a donné. Nous aussi, nous pouvons, bien aimé, donner à notre Dieu ce soir. Amen. Je disais à quelqu'un, donner à ton Dieu. Dans ton cœur, tu te dis, je veux donner à mon Dieu. Je vais donner à mon Dieu le meilleur de moi. C'est que Dieu t'a mis à cœur comme offrande, comme dîme, comme don. Tu aimerais vraiment ce soir bénir l'Éternel, glorifier l'Éternel au travers de ton offrande. N'hésitez pas de déposer ton offrande. N'hésitez pas de le faire par email transfert, dont l'email c'est finance cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance cité de la grâce en un mot à commercial@gmail.com. Et si ça te demande le mot de passe, c'est DIM 9060. Je répète le mot de passe, DIM 9060. Donc c'est ça le mot de passe pour permettre à ce que vous puissiez, nous puissions prendre ou même recueillir votre don par email transfert. Ceux qui sont ici, vous pouvez toutefois le faire, bien aimé, dans le panier des offrandes en prenant une enveloppe. Écrivez votre nom pour la traçabilité afin que nous puissions le faire. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je vais prier pour vos offrandes et ceux qui le font en ce moment. Père, je bénis mon frère, ma soeur et cette famille, ainsi cet homme, cette femme, Seigneur, qui veut faire un don. Seigneur, je prie pour sa vie, bénis-le. Je prie, Seigneur, pour ses finances, récompense-les. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour la source et la provenance de cette offrande, de cette dîme, Père. Glorifie ton nom dans sa vie et bénis-le au centuple. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ce jour. Merci, Père, pour cette vérité. Mais Seigneur, maintenant, je recommande leur offrande. Agrée-le. Protège leur emploi. Protège leurs sources. Protège leurs finances. Accorde la promotion. Bénis, Seigneur, leur business. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir, merci pour ce moment. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié pour ceux et celles qui mettront leurs mains dans ce panier et ceux qui feront un transfert. Bénis-le au centuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Avant de terminer, bien-aimés, comme annonce, demain, samedi à 10h, nous serons encore ici dans ces lieux pour un temps d'intercession. Demain à 10h, nous serons encore ici dans ces lieux pour un temps d'intercession et de la prière. Amen. Ne manquez pas d'être là. Nous allons prier ensemble tous les samedis à 10h. Le samedi à 10h, nous serons là, ici dans ces lieux. Ici dans ces lieux, à l'église Cité de la Grâce à Montréal, au Canada, au 90-60 boulevard Saint-Laurent. 90-60 boulevard Saint-Laurent. Je précise encore, mes chers amis, que le dimanche et le dimanche en 8, nous allons encore parler sur qu'est-ce qui influence tes choix, tes paroles et tes décisions. Tes choix, tes paroles et tes actes. Amen. N'oubliez pas ne manquez pas ce dimanche à partir de 10h. Vous pouvez toutefois, mes chers amis, inviter quelqu'un. Venez nombreux le dimanche. Venez vraiment nombreux le dimanche à partir de 10h ici dans ces lieux. Nous voulons célébrer le Seigneur avec vous. Nous respectons des mesures sanitaires, ainsi la distanciation. Veillez être le nôtre pour célébrer le Seigneur ensemble ce dimanche qui tombe le dimanche 25. Amen. Dimanche 25 juillet 2021, ici à l'église Cité de la Grâce, et nous aurons le temps de prier avec vous. Et frères et sœurs, nous précisons encore, il y a l'affiche qui parle, qui annonce encore ce sujet. Partagez-les, invitez les amis avec cette affiche pour permettre que nous puissions être nombreux à suivre ce que l'Éternel a réservé pour nous ce dimanche. Ne manquez pas surtout et veillez, invitez aussi les autres. Si vous voulez adhérer à l'église Cité de la Grâce, mes chers amis, venez. Si vous voulez prendre le baptême par immersion, vous voulez servir l'Éternel, vivre avec le Seigneur, n'hésitez pas de venir ce dimanche. Nous allons échanger avec vous pour tous ceux qui aimeraient prendre le baptême qui va se faire dès probablement la première semaine du mois d'août. Nous vous invitons à être le nôtre pour le baptême par immersion ce mois, début de la semaine du mois d'août, probablement par la grâce de Dieu, pour ceux qui désirent prendre le baptême par immersion. Et ne manquez pas. Et je précise à nouveau, Église de Dieu,
Ne manquez pas également à pouvoir encourager les frères, encourager les sœurs à marcher dans la vie et dans la foi chrétienne. Marchez dans la vie et dans la foi chrétienne, encouragez-les. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Père, bénis cette nuit, bénis mes fils et filles, bénis l'assemblée, bénis Cité de la Grâce, bénis la prière de demain samedi, bénis la pratique et bénis le culte de dimanche. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée. Merci.